Bonjour à tous, c'est Lily. Alors je me présente en vidéo pour la première fois devant vous afin de vous parler un petit peu d'une histoire wattpadienne et de vous donner mon avis pour le peuple wattpadien. Pour faire simple, je vais fonctionner en 3 temps comme pour tous mes avis. Premièrement, la couverture, la décortiquer un petit peu, vous donner mon impression et ce qu'elle pose comme base. Ensuite, le résumé. Comme tout résumé, il faut qu'il résume l'histoire sans trop nous en dire, tout en nous en disant assez. Souvent, on a un peu de mal avec ce point-là, on a toujours peur de ne pas assez en faire. Et on en fait trop, souvent, aussi. Pour terminer, l'histoire en elle-même, avec son fond et sa forme. Pour tout ce qui est forme, que ce soit pour le résumé ou pour l'histoire, je passerai dessus, mais ne m'éterniserai pas sur les détails. Parce que, bien entendu, on est sur Wattpad, on a souvent des histoires en premier jet qui vont être retravaillées une fois, 2 fois, peut-être même 10 000, qui sait. Donc, voilà, j'en parle, bien entendu, mais je ne vais pas non plus accabler l'auteur avec ça. Pour continuer, ma première victime, c'est Elewen, une grande copine à moi que j'ai rencontrée il y a plusieurs années. Alors c'est le pur hasard que ce soit elle aujourd'hui, parce que à la base, j'ai demandé à ma fille de tirer au sort. J'ai pas voulu choisir moi-même qui passerait en premier, parce que je risquais forcément d'aller vers une histoire que je connaissais déjà de base, et au final que j'aurais été plus aisée, on va dire, à chroniquer. Donc Elewen, je la connais, mais je ne connaissais pas encore l'autre monde. Je devais aller la lire depuis des mois, mais à chaque fois, je trouvais autre chose à faire. Je suis un peu comme ça, tête en l'air, quand je commence quelque chose, je finis par autre chose. En bref, l'autre monde, commençons par sa couverture. Déjà, elle a été réalisée par Camille Hendel. Attendez, j'ai un petit support. Attendez. Tout prévu, hein, attention. J'ai tout prévu, sauf le fait que j'allais raconter n'importe quoi pendant la vidéo et ne pas me tenir à ce que je voulais dire. Alors là-dessus, bonne chance. En bref, voici la couverture donc de l'autre monde. Vous l'avez en effet miroir, si je ne me trompe pas. Je verrai si je peux corriger ça au montage, mais j'ai un petit doute parce que je suis pas très douée avec les montages. Une couverture très froide avec des tons bleus. Franchement, j'aime beaucoup. Première fois que je l'ai vue, je me suis dit, pas mal. Enfin, je sais, c'est bête. Réflexion. Je vais peut-être la laisser juste pour le fun parce qu'à force, au bout d'un moment, voilà. Donc j'aime bien le fait qu'au centre, c'est pas vraiment le centre, mais l'élément principal, c'est cette bulle, cette sphère qui contient une cité un peu futuriste. Je vais prendre mon petit pompon pour vous montrer. Une petite cité futuriste, mais avec, vous voyez autour, ce petit halo, cette petite fumée noire. Ça me fait penser à de la corruption en fait. C'est un petit plus pour moi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe pour que cette cité idéale, dans un sens, qui est très belle à l'intérieur, qui est ça autour en fait. Quelque chose, comment dit-on? Comment dirais-je plutôt? Un mâle qui essaye de s'en emparer. Enfin, je me fais beaucoup de films sur une couverture. C'est pour ça que pour moi, elles sont très importantes. Ensuite, nous avons le titre. Donc, des noirs. Alors, du noir, un petit peu usé sur l'écriture. Vous pourrez plus la détailler par vous-même, parce que je vais mettre tout, bien sûr, en dessous. Hein. Pas oublier. Donc, l'autre monde, tout simplement. On voit le sous-titre. Donc, avec un petit 1, ça dit « Ouh, une suite, cool !» Oui, très très nature, même en vrai, en fait. Et ensuite, le nom de l'auteur. Le tout dans des écritures assez simples. J'aime bien, ça ressort plutôt bien. On a aussi le petit nom de celle qui l'a créé par ici, en dessous le pompon. Et bon, ma foi, si je devais dire réellement ce que je pensais de cette couverture, c'est qu'elle est belle. Reste allumé, toi. Le seul point négatif que je vois, c'est un peu ce bloc ici, où il y a toutes les écritures. Je trouve que c'est un peu dommage, parce que, je sais pas, ça attire pas, ça détourne un peu l'œil. On va dire, sur les petits détails qu'on pourrait remarquer mais qu'on ne remarque pas en premier temps, comme le fond bleu, contrairement à ce qu'on peut penser n'est pas que bleu. Il y a beaucoup d'éléments graphiques qui font penser à la science-fiction, au futurisme et à tout cela. C'est une histoire de base fantastique. Et là, pour le moment, j'ai un mélange fantastique et science-fiction. J'en parlerai plus dans l'interview que j'ai fait avec Elewen et que vous aurez en image en quelques jours. Vous avez vu le petit ton professionnel, hein, c'est classe. En bref, couverture, super. Franchement, je peux dire qu'elle est très très technique. Ça a dû prendre du temps à Camille Hendel de la faire. Enfin, je présume, hein, je ne suis pas une pro des couvertures. Et c'est du beau boulot. Franchement, à part ce petit point de masse au niveau des titres, j'ai rien à redire. Passons à la suite, au résumé. Alors, je vais vous le lire avec le petit ton qui va être donné. Vous allez bien rire à mon avis parce que j'ai une manière très particulière de lire et aussi de parler. Vous avez dû remarquer que j'ai un débit de houhou et encore je me maîtrise.
attention, ça arrive. Quand une fille de son lycée disparaît, Claire se met en alerte. Poussée par sa curiosité, elle commence son enquête. Peu de temps après cette disparition, 2 nouveaux élèves arrivent au lycée Sainte-Agnès où est scolarisée Claire. Est-ce une coïncidence ? Malgré elle, elle sera projetée au cœur d'un monde dont elle ne connaissait pas l'existence et pourtant son destin est lié à celui-ci. Pourchassée par les ombres, créature démoniaque, elle devra affronter sa destinée pour le bien de la Terre et celui d'Elmeria. Alors, vous avez le petit ton pro, hein, j'adore dire ça. En gros, ce résumé à retravailler. Il n'est pas mauvais en soi. Pour un résumé Wattpad, franchement, j'ai vu pire. Oui, carrément pire. Celui-là est vraiment sympa. Juste peut-être résumer les premières phrases en une seule, pour éviter les répétitions du prénom de Claire, qui fait un peu bizarre sur le coup. Bon, c'est le mien en plus de prénom en vrai à la base, donc ça me fait encore plus bizarre quand je le lis plusieurs fois. Et aussi quelques petites horreurs par-ci par-là à reprendre, mais voilà quoi. Comme j'ai dit, c'est pas méchant. Ça me donne envie d'aller lire, oui. Là-dessus, oui, franchement, ça me donne envie. Pas que parce que je partage le prénom de l'héroïne, bien entendu, mais parce que j'aime bien, je sais pas, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de savoir c'est quoi Elmeria, déjà. Hein. Donc cet autre monde, ça je l'ai deviné, mais en quoi Claire est liée à ce monde? Qui sont ses nouveaux élèves? Pourquoi 2? C'est con, mais pourquoi 2? J'aime bien moi savoir pourquoi 2. En bref, est-ce que j'ai envie de lire? Oui. Donc, comme vous l'aurez deviné, je suis allée lire, même si j'avais pas eu envie, j'y serais quand même allée de base, parce qu'il faut bien que je vous donne l'avis sur le récit. Et vous allez vraiment péter un câble en regardant cette vidéo, je me rends compte, parce que je vais peut-être la garder, parce que franchement, j'en ai marre de la refaire. Donc, sur la forme, j'y passe quand même, j'ai dit j'y passe, je m'éternise pas. Pour la forme, on va dire il faut une relecture, une correction. Donc je sais qu'Eliwen va retravailler dessus, elle est actuellement sur un autre projet qu'elle peaufine, sur le tome 2 même de ce projet-là. Donc j'ai les prémices, j'adore. Et là, pour le moment, il va falloir faire un petit, comment dire, il va falloir qu'elle reprenne la concordance des temps, qui est un petit peu difficile sur certains points, et surtout les incohérences, parce que moi j'ai un petit problème avec ça. Je suis chiante, même dans du fantastique. Autant la fantaisie, je vais pas le noter, mais dans le fantastique, j'ai besoin que ça colle un peu avec la réalité, parce qu'on est quand même dans notre monde à la base, même si on incorpore un élément magique. Par exemple, donc mon exemple que je donne et que je vais lui donner, c'est l'agent du FBI. Je ne comprends pas pourquoi Claire se pose cette question, pourquoi elle l'a jamais vu avant. Toutes les villes en Amérique n'ont pas un bureau du FBI, tout simplement. Donc, et de toute façon, même si toutes les villes en avaient un, on ne connaîtrait pas forcément tout le monde, hein, ça c'est sûr. Voilà, à part ça, sur la forme, comme je sais que ça va être travaillé, je dirai rien de plus. Sur le fond. Alors là, je vais vous lire parce que sinon je vais passer avec des trucs qu'il ne faut pas, je vais dire ce qui... partir en vrille. Donc je vais vous lire ce que j'ai préparé, ce sera plus simple. Donc, la base est très intéressante. Le prologue, il appelle à la découverte de la suite. C'est vrai que j'ai adoré le côté méchant du prologue. J'aime bien dans la peau du méchant. Je suis une petite garce, en fait, je crois. Et bon, c'est pas une femme, mais bon. J'aimerais bien être dans sa peau quand même. Donc, le suprême, un gros méchant, on est dans son point de vue dans le prologue. Et j'ai adoré parce que ça nous donne un petit peu les bases de l'univers d'Elmeria, qu'on voit pas encore, malheureusement, et que j'aimerais découvrir un peu plus. C'est un petit peu quelque chose que j'aurais aimé qu'elle approfondisse. En savoir plus sur ce monde, peut-être vis-à-vis d'un nouveau point de vue, celui donc du suprême, dont je ne connais pas le nom, hein, je vous dirai pas. Donc voilà, j'aimerais un petit plus à ce niveau-là. Après, qu'est-ce que je peux dire sur la suite? On est du point de vue de Claire. En général, je crois qu'on a une Claire et l'agent du FBI. Principalement Claire. J'aime bien dire Claire. Sur ces chapitres-là, que dire? Alors, le rythme est agréable. Les chapitres s'enchaînent, il n'y a pas vraiment de temps de repos, il y a toujours une petite action. C'est pas... On va pas se dire, il n'y a pas y avoir une action qui sert à rien. Il y a toujours un truc qui sert à quelque chose, mais sans non plus alourdir. On n'est pas tout le temps à se dire, waouh, paf, 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 au bout d'un moment, ouch, quoi. Non, pas du tout. C'est agréable, c'est fluide, c'est constant aussi. C'est bien. Voilà, que dire de plus, c'est bien. Oui, je suis avec moi technique, hein, quand même, je devais lire, mais au final, je ne lis pas forcément, ce qui n'est pas bien, alors il faut que je me retrouve là-dedans. Oui, je regarde là, parce que là, il y a mon PC, il y a la fenêtre d'ouverte, en fait, juste à côté du téléphone. Je vous montrerai en photo ma petite installation magique pour pouvoir prendre cette vidéo, vous allez bien rire. Alors, j'ai bien aimé aussi la relation entre David et Claire. David, c'est un des nouveaux, vous l'aurez compris, et il est teigneux, ce mec-là. Ah, il m'énerve, mais il m'énerve. Et en même temps, on l'aime bien, forcément.
C'est un peu le but aussi. On aime bien la relation qui s'instaure entre les deux parce que c'est pas le coup de foudre. Mais alors pas du tout. Ces deux-là, c'est plutôt chien et chat. C'est très rigolo. Donc j'aime bien. Bon, on sent bien qu'il y a un petit truc après, mais il y a des étincelles, pas forcément celles qu'on pense. Pour terminer, il y a un deuxième nouveau, Alexandre. Alors, ce nouveau-là, pareil, au début je me disais, ah, il y a un lien entre les deux. C'est mis en avant, ce petit lien. Et je m'attendais pas à cette conclusion-là. Quand j'ai appris la vérité, j'ai fait... Ah, mais vraiment, je fais vraiment cette tête-là quand j'apprends quelque chose. Quand je lis, mon mari, il pète un câble des fois. Et je monte derrière parce qu'ils sont derrière en fait, mais là, il est au boulot. Donc voilà, Alexandre et Claire, c'est pareil, c'est une histoire. Une histoire qui vous sera racontée, hein, faut la lire, je vais pas tout vous spoiler, c'est pas intéressant non plus si vous découvrez par vous-même. C'est un petit plus, voilà, un petit plus que j'ai bien aimé. Bon, pour terminer, comme je parlais de l'agent du FBI tout à l'heure, je vous en reparle un petit peu. Alors, il faudrait qu'il soit un peu plus approfondi selon moi. Je l'aime bien, dans les premiers chapitres, quand on le découvre au point de vue de Claire, il est imposant, on va dire. Il fait vraiment agent du FBI, quoi, il fait un peu flipper, faut dire ce qu'on est. Et quand on le découvre en tant que son point de vue à lui, là par exemple j'ai trouvé que c'était moins approfondi. Il faudrait qu'il soit un peu plus clash, un peu plus marquant, tapant, plus de profondeur. Mais bon, ça n'empêche pas que ça nous apporte beaucoup de précision sur plein de choses, je vous dirai pas quoi. Et que c'est sympa à lire quand même. J'aime bien dire que c'est sympa, hein, vous avez vu. Pour terminer, si je devais conclure, parce que voilà, je conclue normalement, ce sont censés être des mini-avis. Là j'en suis déjà à 11 minutes de vidéo, que vous allez vous délecter et vous foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. Faut vivre avec son temps, hein, on dit ça? Non, je me rappelle plus l'expression, je vous la redirai quand je m'en rappellerai. Je m'en rappellerai, voilà. Voilà à quel point je suis horrible. Donc malgré les petites erreurs du texte, c'est un texte très agréable à lire. Ça donne envie d'en savoir plus, ça donne envie d'avoir la suite. Je vais pas harceler Ewen parce que je sais qu'elle a plein de choses en ce moment à faire et je vais pas l'embêter avec ça. Je vais attendre, je vais patienter qu'elle la réécrive pour revoir les améliorations qu'elle va apporter à son texte et patienter pour avoir la suite parce que je veux la voir quand même, hein, donc t'as intérêt à me la faire Ewen, sinon je te jure je vais te ramener par la peau du cul devant un PC et t'obliger à me l'écrire, tout comme celle de l'autre histoire là, tu sais, celle que j'aime beaucoup que je veux que tu finisses, hein. Ouais c'est à toi que je cause. Donc voilà. Je vais plus dire grand chose, je vais vous laisser sur mes dernières frasques mouvementées on va dire, parce que j'ai pas envie de refaire cette vidéo, alors je vais vous la laisser telle quelle, au moins elle aura le mérite d'être amusante. Enfin, j'espère. Et je vais vous dire à très bientôt. Et si vous souhaitez passer entre mes petites mimines, que ce soit en vidéo ou en écrit, n'hésitez pas à venir m'en parler en MP avec le lien de votre histoire et à la vendre. Je peux pas faire tout le monde, hein, donc je marcherai un peu au coup de cœur certaines fois. Il faudra bien dire ce qu'il en est. Allez, bisous les petits loups!